It's lights out, and away we go. He is the man who raises the bar, who raises the stats, who takes things to stratospheric levels, and he's only got 3 corners now. He can see the crowd standing and giving him that round of applause. He is ready to kickstart the celebrations. 8 times we've said it before. Here's a 9th for you. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. What a victory! Hamilton is back. Yes! But the sun comes out after 52 laps and they can celebrate in the sunshine. It's a home win, it's another win for Lewis, and it's the first driver ever to pass 300 Grand Prix and take a victory in what is his 344th Formula One Grand Prix. Get in there, Lewis! You're the man! You're the man! Oh mate, I have been waiting for this. Jeez. Thank you so much, guys. It means a lot. It means a lot to get this one. And a big thank you to all the fans here. Love you guys. This all means a lot to us all. Love you, Bono. Sport is about passion and emotion, and when someone that has won so much is choked up and really loving it and embracing it like Lewis is, it shows how special this victory is for him. Look at him. It is an incredible moment. But this is Hamilton's day. Up and down the field, but especially by Lewis as he embraces his dad that's been with him all the way there on the grid. What a moment. This is a lovely moment, isn't it? And you can see the emotion, even though we can't see his face, you can feel the emotion in, and this is a really special moment. These two who been involved in their racing since he was such a little kid. After 2.5 years, and after winning so many times here at Silverstone in the past, a major moment for Lewis Hamilton, for the Mercedes team as well. But today it's about celebrating for Lewis Hamilton. Hamilton has taken victory at the British Grand Prix at Silverstone, his most successful track in history, and he's done it with Mercedes on a key day. Wet and dry, difficult times. Lewis has controlled it all and taken the win. Ah, on est de retour. Enfin, avec une bonne course. C'est surtout notre première vidéo que là, il n'y a pas de prédiction en comme 2 semaines. Ouais, fait qu'on parle juste de Silverstone. Puis anyway, il y a tellement de stock à dire que comme, c'est pas plus grave que ça. Si on pleure, on s'excuse. On a vécu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ouais, c'était émotif comme course dimanche. Ouais. Fait qu'on commence le week-end avec l'annonce que Ollie Bearman est signé un multi-year contract avec Haas. Fait que c'est le premier siège de Haas qui est confirmé. Oui. Ollie fait ses débuts l'année prochaine en F1. On est tellement fiers de lui. Puis, je peux juste rappeler que Charles a vécu la même chose. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même... C'est comme en vrai, l'histoire se répète un peu. Ouais, vraiment. Je trouve ça cool pour eux. Mais, moi, c'est la logique, guys, la logique. Mm-hmm. Mais, c'était vraiment super le fun pour Ollie. Puis, je pense que papa Beerman... sorry, mon homme, tu vas être stressé à l'année longue. Too bad. Pauvre enfant. On va donner un petit pacemaker go, il fait des crises cardiaques tout le long. Ouais. C'est la seule annonce qu'on a eue en fin de semaine. Oui. Mais d'après moi, ça va... Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça va s'enclencher. Ça s'en vient. Fait que là, on arrive à la pratique 1. C'est un week-end normal, fait que pas de sprint, rien de ça. Fait que 3 pratiques, une qualif, puis la course. Une fin de semaine normale. Il y a quand même beaucoup de pilotes réservistes qui ont... Fait de la pratique 1. Mon Dieu, je pense que c'est... Dans le fond, pour ceux qui le savent pas, il y a un minimum... En fait, il y a 2 fois dans l'année que les équipes doivent laisser performer un pilote réserviste. 2 fois dans l'année. Fait que ça peut être n'importe quand, mais c'est sûr que tu veux t'en débarrasser le plus tôt possible parce que vers la fin de la saison, tu veux que tes pilotes en aillent le plus possible. Puis il faut que ça soit chacun une fois un des pilotes. Ça peut pas être tout le temps, mettons, Ocon chez Alpine, mettons. On y enlève tout le temps, puis il faut que ça change. Mais là, on est avec Jack Doohan avec Alpine. Mm-hmm. Ollie Bearman avec Haas, évidemment. Franco avec Williams. Ouais. Qui est un de leurs réservistes puis un de leurs juniors. T'avais Isaac qui était avec Red Bull, qui a justement eu une super bonne fin de semaine.
Fait que good job pour lui. Ouais. Puis, pas mal ça pour qu'est-ce qui était des pilotes réservistes. Ouais. Il y avait un special livery de Red Bull et Williams. Vraiment bizarre que les deux équipes principales de Silverstone ont pas eu rien. D'habitude, l'année passée, c'était Google avec les McLaren. Mais là, j'ai genre... Mais les Williams, ça a du sens, Ouais. sachant que c'est une équipe britannique. Mais j'étais vraiment très surprise que McLaren et Il y a juste eu Mercedes ont rien fait. un casque spécial, Lewis Lando, parce que Lewis a rien fait de spécial sur son casque. Fait que ça, c'était spécial. Puis Red Bull, j'étais comme... T'étais au Ça, Red quoi. Bull Ring la semaine passée. C'était un petit peu spécial. Ouais, t'essayes de faire Puis- quoi les sites, là? Tu sais, les liveries de Red Bull sont jamais beaux. Je suis désolée, là. Ah, ben, à chaque année, ils font un livery, une annonce de livery spéciale en début, puis je suis comme, à chaque année, c'est les mêmes affaires, sa voiture, puis là, c'est juste, on dirait que quelqu'un a pitché de la peinture. Ouais, un peu c'est partout. Il n'y avait pas un design spécial. J'étais juste, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Puis même McLaren, j'ai trouvé ça spécial qu'il fasse rien. Surtout McLaren. J'ai trouvé ça très spécial. Mais bon. Durant la pratique 1, Tsunoda a sorti le red flag. Il y a eu comme 2 red flags, je pense, dans les pratiques. En 3 pratiques, il y a 2 red flags, je sais genre. Ouais, mais la température. Quoi que la pratique, c'était pas. La pratique 1, c'était correct. C'était pas spé, ouais. Norris perd le contrôle de sa voiture. Pas rien qu'une fois. Ça a été un week-end. Rocambolesque. C'est ça, ouais, exactement le mot que je cherchais. Fait que Piastri ont eu des problèmes avec la voiture, Stroll aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont quand même eu des problèmes au cours du week-end. là. Ouais, tout le week-end. Je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment intense. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe à Silverstone? Il y a quelque chose qui. Dans l'atmosphère qui fait que genre. Charles qui a failli crash avec Lance, vraiment dangereux, mais comme c'était vraiment tricky parce que Lance a jamais vu Charles arriver. Puis c'était comme dans un corner, il me semble, puis j'étais juste comme... Il est dans son apex, il a le droit, mais genre, je pense qu'il était comme dans son hot lap aussi, Lance, puis que Charles était dans son fast lap, fait que c'était vraiment tricky, là, comme situation, j'étais genre, tu sais, je veux dire... C'est ça. Tu peux pas savoir quand t'es rendu dans un corner, là. Non, pis tu sais, Lance est capable de le dire comme, hey, fudge, je l'avais vraiment pas vu, guys. Tu sais, là-dessus, ils sont quand même bons habituellement, là, mais il y a eu une situation avec Lando, puis Zach aussi. Oups, qui avait pas vu Lando. Fait que même chose. Puis ça le scrap le tour à Lando, là. ouais, c'est parce que lui aussi était en fast lap, Isaac était en hot lap. C'est un petit peu la même situation, là. Je pense aussi que Lando a pas chialé, sachant que c'était un pilote, un pilote réserviste, parce que, tu sais, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait genre, j'ai failli avoir de quoi, whatever, mais Lando rien dit dans sa radio. Puis il y a juste comme, vraiment, genre, c'est assez vite, Isaac a genre, il était genre, je m'excuse, ben genre, j'ai vraiment pas vu, puis tout, mais comme, tu sais, Lando a jamais chialé, mais. Je veux dire, il sait que genre, il apprend là. C'est ça, c'est un bébé pilote, fait que tu sais, je peux pas y en vouloir d'avoir. Tu sais, pis il y a pas eu d'accident, je sais pas s'il y a eu un accident, Lando aurait le droit, mais. Fait que c'est ça qui conclut la pratique 1, top 3, Norris, Stroll, Piastri. Fait qu'encore une fois, les McLaren sont dans le top. Yes. Pis Stroll, spécial. Mais tant mieux, on aime ça. Pratique 2. Pratique 2. Pratique 2. Pratique 2. Charles qui struggle avec les corners rapides. J'étais comme... C'était pas une... I swear to God! Vous faites exprès de scrap les week-ends à Charles. Comme ça, tu full bien fait tout le week-end. Là, j'étais comme... tout le temps Charles, tout le temps Charles. Fait que ça revient, la malédiction. Je suis vraiment déjà tannée. Fait que c'est ça. Sinon, Hülkenberg a été premier dans la pratique 2. Je suis désolée, mais Hülkenberg, en fin de semaine... Une machine. Wow, good job. Genre, praise to you. Yeah. Désolée pour toi l'an prochain, mais praise to you Ah, cette c'est ça. année. En voyant où sont les deux. Oups, sorry. Oh my god. Max qui perd le contrôle de la voiture puis qui sort de la piste. Mais genre vraiment intense là, dans le gravel. La pluie rejoint la pratique 2 vers... Il reste peut-être un tiers de la pratique là. Fait que c'était un petit bout là. Fait que c'était pas super. Le cas Lando qui était spécial est arrivé dans la pratique 2 parce que la pratique 1 il l'avait pas. Dans le fond, il n'y a rien eu d'autre. Fait que le top 3, Norris, Piastri, Perez. Oups. Ça continue pas de même pour la fin de semaine, guys. Mais encore une fois, on voit une continuité des McLaren. Ouais. Pratique 3. La piste est mouillée, tout le monde sont sur l'inter. Tout le monde. Il n'y a pas plus... Comme quand on commençait, c'était juste damp, là, genre c'était mouillateur. Parce qu'il y a eu de la pluie avant la pratique 3. Puis Max se spin, 360, comme un bon champion. Good job, Max. Là, c'est Gasly qui emmène le red flag cette fois-ci. Il est pris dans le gravel, il a spin parce qu'il manque de grip avec la voiture et tout. Ça n'a pas été une belle fin de semaine pour Gasly, on va être franche là.
Pauvre lui, man. C'est vraiment... ça a été une bonne fin de semaine au foot pour lui, parce que son équipe a gagné. Mais j'étais comme, oups, en F1, ça n'a pas été fameux. Mais tu sais, il est pas le seul, le Bottas aussi a spin. Ouais. Il y a eu beaucoup de look-up. Ça, c'est vraiment normal dans ces Il y a eu moments-là. rôle. Oh, ouais. La pluie durant la session aussi. Fait que ça a commencé, c'était la piste qui était mouillée, puis après il y a eu de la pluie. Ouais. Puis là, le top 3, il change un peu. Russell, Hamilton et Norris. Donc, c'était quand même une bonne pratique. Mais là, on voit que c'est les Mercedes qui montent. Ouais. Mais il y a quand même encore la Rocket Lando. Yes. Lando Rocketman Yep. Norris. Je l'ai baptisé de même, hein? Oubliez pas. Ok, qualification. Ça commence que Sergio Perez sort le red flag, puis il est out des qualifications. Mais moi, qu'est-ce que j'avais peur? La bad luck. Oui, mais non. Au départ, c'était que ça soit juste un yellow flag. Parce que quand c'est un yellow flag, le temps descend encore. Et moi, ça me stresse parce que là, il y avait genre Ricardo qui était sur le point de perdre. Il y avait trop de pilotes dans la drop zone que je ne voulais pas qu'il soit dans la drop zone. Fait que là, j'étais comme... Quand ils ont fait le red flag, j'étais genre... fine. Puis je trouvais ça drôle parce que Sergio il a même dit dans sa radio, je t'en ai parlé, il a dit comme ils peuvent pas venir me pousser, je pourrais réintégrer. Là, son mécanicien, son ingénieur qui dit non Sergio, ça serait d'assistance mécanique, t'aurais pas le droit de continuer. Puis je suis comme mais il me fait rire parce que c'est sûr que sinon tout le monde se ferait repousser sa piste. Ouais. C'est pas le premier que ça arrive. Puis là j'étais là non, c'est fini pour toi. Bye. J'avais peur que ça fasse un Monaco. C'est comme il y a quelques années là, quand j'avais un petit peu peur. Parce que Max aussi est sorti de la piste. Au Q1, il a réussi à quand même passer à faire un beau lap après. Mais c'est ceux qui étaient out au Q1, Bottas, Magnussen, Ocon, Perez, Gasly. Mais il faut savoir que Gasly, anyway, avait 50 places de pénalité. 50! Parce que chaque pièce qui changeait, c'était un 10 places de pénalité. Fait que là, il en a changé 5 pièces, fait que 50. Fait que tout le monde qui est comme, là, il va partir du pit lane. Ben non, il partait pas de pit lane. Il part de n'importe où, fait qu'il s'est pas battu en qualification parce qu'il savait déjà qu'il partait 20e. Fait que, tu sais, anyway... Pourquoi tu te bats pis comme ça changera rien? Ouais. À ce moment-là, Hülkenberg est premier aussi en Q2. J'étais genre... I swear to God. J'étais genre, quoi? Mais sinon, après ça, ça a été une... Genre, pour vrai, les qualifications étaient vraiment intéressantes, là. J'ai vraiment aimé la qualification. Ouais. Fait que la surprise du Q2, Leclerc, qui est out, pis 11. Mais attendez, Sargent aussi est out, mais en P12, genre... Ouais. C'est un de ses meilleurs positionnements comme... Puis moi j'ai juste aimé dans sa radio quand il a dit genre I did great oh there! My God! J'ai tellement genre, j'avais tellement le petit cœur genre brisé, j'étais comme... La confiance qu'il y a là, ça scrape sa confiance là. Ça a vraiment comme fait un... je sais pas si va avec ça finalement. Mais quand il a dit ça, il était genre oh my God, I did great, hein? Puis t'as juste comme son ingénieur qui dit oui, mais... James est arrivé dans la radio pis t'es juste genre yeah you did great Logan, j'étais genre Après ça t'as Tsunoda, Joe et Ricardo. Habituellement c'est un top 4 qu'on se doutait qu'il allait être out, mais Leclerc c'est vraiment une surprise. Quoique c'est plus une surprise rendue depuis Monaco. Non, en tout cas la Q3 c'est vraiment bien passé, excellent résultat, une surprise dans le top 3. La première fois que c'est un podium seulement britannique à Silverstone, mais genre depuis que la F1 existe. Première fois dans une vie. Fait que la pole, George Russell. Yep. Le front row. Lewis Hamilton. Complété par Lando Norris. Fait que c'est vraiment le fun de savoir. Puis après, tu sais, Max s'est qualifié 3, Lando 2, puis après ça a été Hamilton premier, fait qu'il était en pole position, mais genre... Probatoire. Puis finalement, George est arrivé et a fait le top 1. Fait que là, tout le monde a descendu de 1. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça d'avoir une front row juste Mercedes, ça fait du bien à mon cœur. Ouais, mais tu sais, ça veut aussi dire qu'on a eu aucune de nos prédictions au niveau de la qualification. Mais moi, j'avais mis en fait Max comme réel et la Deloulou. By the way, on a eu des petits commentaires. Des petits questionnements. Ouais. Quand on dit Deloulou, c'est une prédiction qui est improbable, mais qu'on aimerait ça qui se produit. Comme un peu folle, qui pourrait jamais se passer, mais que nous, on est comme, si ça se passe, on est dans les étoiles. On était un petit peu delusional avec celle-là. Exactement. On reste dans notre déni solide. Exactement. C'est vraiment drôle. C'est la Deloulou, t'avais mis Lewis. Ouais. Moi aussi, j'avais mis Lewis, puis j'avais mis ma réaliste, Lando. Ouais. Fait que là, on arrive à la course. Ok. Gasly qui était 20e. Attends, faut commencer par cette Non, c'est ça. Était 20e. Okay. Perez était 19e. Mais
ils ont changé entre samedi et dimanche le moteur à Sergio Perez. Donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Il commence du pit lane. Donc, Gasly commence 19e. Et pour pire. Après, ça commence qu'ils font le formation lap. Ah, le formation lap, il est même pas fini que Gasly se fait appeler au pit. Il y a un problème avec la voiture. Ouais. Finalement, il est out. Il avait pas fait le lapin. Mais non, mais il part dans le... Non, il a même pas parti finalement. C'est ça. Parce qu'il était au pit exit, puis ils l'ont juste ramené tout. Ouais. C'était vraiment triste, pour vrai. C'était vraiment... Je comprends pas. Non. Je comprends pas comment tu peux avoir un problème. Avec la voiture, t'es pas supposé t'y avoir touché. Après ça, là on s'entend premier DNF de la gang. Ça compte pas comme un did not start parce qu'il a parti. C'est vraiment weird. Ben, il me semble que ça compte comme un did not start. Tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, quand que l'hydraulique à Charles, durant le formation lap, a été scrap, il l'avait mis en tant que DNS. Ça se peut. Tu sais, il était comme, il did not start, puis c'était écrit dans sa... Tu sais, quand on regardait, mettons, la fiche des 20 pilotes, là, c'était écrit DNS. Ça se peut. Parce que c'est la première fois que je t'ai posé la question, j'étais comme, c'est quoi ça, DNS? J'étais comme, did not start. Ouais, fait que ça, d'après moi, ils vont peut-être le noter comme un DNS. Ouais, on regardera. Fort probable, mais c'est ça. Après ça, il y a eu un contact entre Albon et Alonso à cause de Hülkenberg, parce que Hülkenberg a eu un lock-up. Il est sorti. Il est sorti. Il est revenu. Puis là, Albon avec Alonso. Puis là, il a fallu rentrer dans Sargent. Ouais. Sargent a été parfait. Albon aussi. Albon a bien aussi, réagi. Il a bien réagi. Ouais. Mais ça aurait pu être un sandwich bye, Ouais, genre exactement. perdre 3 d'un coup. Là. Ça aurait vraiment pu être ça. Ouais. Après ça, c'est quand même une course Relax. jusqu'au lap 14 où que Charles, après une longue et dure bataille, dépasse Lance Stroll. Ouais. Puis, je tiens à dire que Charles était 11e. Il s'est rendu 8e dans les débuts, les premiers corners de Oui, lap il 1. était parfait. Là. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'à un moment donné, ça part. Puis là, il a suivi Stroll tout le long. Il a dépassé Stroll. On voit qu'il est quand même rendu 8e. Là. Puis là, il était rendu 7e. Puis après, ils l'ont fait vite pour y mettre des inters. Quand la truck était pas assez mouillée pour des inters. Fait qu'il y avait lui puis Perez aussi qui ont fait mettre en inter puis ça a scrappé leur course. Scrappé, tu dis? Ah, genre vraiment solide. Parce que une fois que les inters sont trop scrap, oublie ça, genre, on l'a vu comment ça s'est dégradé vite en avant, là. Fait qu'imagine eux avec une course, avec une piste qui est pas assez mouillée pour des inters. Je te jure. C'est vraiment pas une bonne stratégie de pneus. Ferrari, on scrap Charles once again. Et après ça, t'as Lando qui overtake Max Verstappen au lap side. Je pense que la foule était en délire. nous, on a gueulé comme des malades. J'étais genre, oh, pis c'était smooth. Oh, ouais. Non, je le voyais venir, pis j'étais comme... C'était pas tricky, genre un petit... non, c'était vraiment genre... Pis tu vois, Max a bien fait ça. Pas comme en Autriche. Il a laissé Lando parce qu'il pouvait pas... Il voulait pas se battre. Parce que, tu sais, le but de la course de Max, à ce moment-là, c'était de manager les pneus. Parce que la pluie s'en venait dans pas longtemps, pis il voulait pas nécessairement changer de pneus. Parce qu'il était comme, avant que ça soit le temps, fait qu'il était comme, faut que tes pneus soient chill pas mal longtemps. Fait que c'est pas mal ça aussi qui est arrivé, fait qu'en même temps, il s'est pas battu parce que, tu sais, tu veux pas avoir de contact, là. Hein? Mais la course était loin d'être finie, là, on était 16 sur 52 tours, c'était loin d'être fini pour eux. Ensuite, Magnussen overtake Ricardo. Je peux même pas la dire, celle-là. Lap 17. C'était vraiment pas un bon overtake. Elle dira ce qu'elle voudra. Elle est tellement... Juste parce que c'est Ricardo qui s'est fait overtake. L'overtake a été l'inverse, là. Pis t'avais fait, oh mon dieu, belle overtake de Ricardo sur Magnussen. Oui. En tout cas, Ricardo a quand même fini en avant de Perez. Fait que je suis quand même très contente de ma course. Ouais, je suis bien correct, là. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Piastri qui overtake Max un lap après que Lando overtake Max. I swear to God. Les McLaren. Je vous aime tellement, là. C'est des rockets. Ouais, c'est des Pour vrai, Piastri a vraiment bien fait ça. Selon moi, il méritait d'être un petit peu plus haut même. Dans Max, tu l'enlèves, puis c'était le plus beau top 3. Avec Sainz. Sainz a fini en avant de Piastri. Non. Oui. Ça aurait été un très beau podium, je suis d'accord. Ouais. Max, les deux McLaren. Ah, ouais. Fait qu'après
arrive la bataille des Mercedes. J'étais tellement... Parce que, ouais, c'était encore 1-2 Mercedes durant la course, by the way, à ce moment-là. À ce moment-là. Mais c'était de voir que comme Lewis avait vraiment plus de pace que George. Dans d'autres courses où ça a été le contraire, l'équipe a tout de suite dit comme, OK, Lewis, on switch. Puis là, ils ont juste laissé courser, puis ben, l'expérience de Lewis a parlé. Il a dépassé George. Puis, tu sais, tu l'entendais Lewis tout le long, là. Il contredisait Bono, puis il était comme, non, c'est pas le temps de changer les pneus. Non, on fait ça. Non, on fait ça. C'était vraiment comme, il était, tu sais, il voulait de la pluie parce qu'il savait qu'il allait être capable avec de la pluie. Puis je suis comme, fait que c'était une belle bataille. Puis quand Lewis a dépassé George, t'as entendu la foule crier quand même, hein? Même si c'était 2 Britanniques. Ça reste que Lewis, c'est le favori. Il y a quand même un culte de Lewis Hamilton. Hein? Lando a quand même overtake aussi Russell lap 19. Fait que si on s'entend, il overtake Max lap 16. 3 tours plus tard, il overtake Russell. Mais pourquoi? Ah oui. Il overtake Russell. Parce que les 2 Mercedes ont foiré puis ils ont sorti de la piste. Ouais, genre solide, là. C'était pas une petite sortie, c'était une grosse sortie. Pis tu sais, c'est pas comme si c'est parce qu'ils se coursaient puis il y en a un qui a tassé l'autre. Ils sont juste sortis les 2 back-à-back. Ben, tu sais, c'était comme... C'était mouillé. Le gars c'est mouillé pour avoir des inters. Fait que là, les médiums ont juste comme... Fait que tu sais, ça a fait en sorte que Lando a pu se rapprocher suffisamment pour le dépasser. Ouais. Puis un tour après, Norris a overtake Hamilton. Ouais, fait qu'il était le nouveau race leader. Ensuite, il y a eu une bataille entre Hamilton, Russell et Piastri parce que Piastri arrivait en machine aussi. Fait que là, on était comme, oh mon dieu! Et pour vrai, oh, puis tout arrivait en même temps. Fait que Ouais. t'étais comme, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'était vraiment une belle bataille. Ça, c'est une vraie course. Ouais, Ça, c'est ce qu'on avait avant la dominance de Red Bull. C'était chef kiss. Puis Piastri a vraiment bien fait ça parce qu'il a fini par overtake Hamilton. Fait qu'il était 2e. Juste derrière Norris. C'était magnifique. Fait que ça faisait Norris, Piastri, Hamilton, Russell. Max, pas dans le top 4. Non. Pas de top 4, guys. Fait que là, continue les laps, tout va bien, tout le monde se suit, tout le monde manage leurs pneus, la pluie s'en vient. Arrive au lap 34. Russell se fait dire de retirer le trou. Là, on est genre... Mais c'est quoi le problème? Genre Russell qui était pole position, qui était dans les favoris pour gagner la course à la maison. What happened? Pour vrai, ça a pris un moment avant qu'on le sache parce qu'ils en ont pas... Ils ont pas expliqué, puis c'est pas George qui a dit comme « Hey, la voiture en rush, qu'est-ce qui se passe? » Il y a pas eu une puncture, il y a rien eu. En fait, c'est leur système hydraulique. Ben ouais, un water pressure. Parce que même les commentateurs étaient juste genre « Ben, c'est quoi qui se passe? » Fait comme on vous revient dès qu'on a des informations et tout, mais j'étais comme... Ben voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que ils perdaient du liquide, Fait que c'était vraiment dangereux parce que la voiture aurait juste pu faire pouf! Ouais, exactement. Donc, ils ont retiré, mais tu voyais dans les yeux à George. Ah, il pleurait, là. Il pleurait, il était en colère, il était frustré. Puis je le comprends, il était pole position. Fait que est-ce que ça a été endommagé quand ils sont sortis de la piste? Est-ce que c'est juste arrivé comme ça? Ça peut être tellement d'affaires, ça va être vraiment inspecté ça après et tout. Mais c'était vraiment triste de le perdre au lap 34. Là. Il restait genre moins de 20 tours. Fou, hein? Ça... De même. Ouais. Pas longtemps après, fait que là, la piste se mouille un petit peu plus, mais c'est drôle parce qu'il y avait une partie vraiment mouillée, l'autre à moitié mouillée, l'autre sèche. C'est les nuages, hein? C'est magnifique. Parce que Magnussen, il a perdu le contrôle de la voiture, pis c'était pas rien qu'un peu, là. Il a repris ça comme un pro. Magnussen, ces temps-ci, je trouve qu'il prouve vraiment... Mais en même temps, il est à la recherche d'un siège. C'est ça. Donc, je le comprends. Moi, étant As, je le reprendrais demain matin. Ouais. Mais avoir été à sa place... Ah, mon Dieu! J'aurais fait caca dans mes culottes. Ah oui. Je m'aurais... Oh, ça a passé proche. Ah ouais, j'aurais... mouru à l'intérieur. T'aurais juste entendu dans ma radio un « Oups! » Damn! Shit! C'était magnifique. Il a vraiment bien fait ça. Ouais. OK. On arrive quand même excitant, bien stressant, parce que vers les derniers laps, on va dire comme mettons les 15 derniers laps, le monde commençait à aller au pit stop pour changer de inter à soit medium, hard ou soft, ok? Puis là, dans les stratégies, il disait que qu'est-ce qui va être probable, c'est 19 laps en soft, puis le reste des laps en medium, ou sinon tu faisais medium et hard. Fait que là, on arrive, il reste 15 laps. 12. Non, 15. 15, parce que je t'ai dit qu'il pouvait faire 19. Ouais, moi je te dis, ils ont pit au 12, quand il restait 12. Ouais, c'est ça, mais moi, j'étais comme s'ils pit là, éventuellement, comme, ça reste que t'es en bas du 19. Ouais, fait que genre, t'aurais être chill. Amplement le temps. Fait que là, le soleil sort. Fait que là, ils s'en vont pit, les premiers et tout. Puis là. Hamilton, pit en premier. OK? Avec Max. En même temps. Hamilton met des soft, Max met des hard.
OK? Après, c'est Lando qui rentre. Mais ouais, c'est ça. Mais quand, dans le fond, parce qu'ils font un tour, puis c'est là que Lando, il pète. Fait qu'on s'entend qu'en ce moment, il est encore premier. Ouais. Puis là, il rentre. Pendant ce temps-là, là, parce qu'il a glissé quand ils s'en allaient au pit. Fait que sorry, mais ça a scrappé son pit stop. T'as juste Lewis qui passe en même temps que Lando arrive. C'était magnifique. Ouais, fait que là, les deux sont sur les softs, puis t'as Max qui est sur les hard. Là, ça part. Max est troisième à ce moment-là. Ouais. Ouais, ça part. Là, t'es comme... Puis 10 secondes en arrière, c'est Piastri qui est là. Évidemment, c'est pas capable de revenir le rechercher. Je suis genre là 10 secondes, là. Mais t'es un Rocketman. Like, what are you doing? Go, go, go! Tu sais, ça va vite, là. Les deux, ils partent, là. Puis ils mettent de la distance entre Max. Mais là, au fur et à mesure que les laps réduisent, Max prend de la vitesse. Là, t'es genre, non. Non. T'es comme, tu vas pas aller chercher Norris et Lewis. Ah non, parce que quand Lewis a été premier à nouveau, là, la foule, tout le monde était genre... Ah non, on a tout retenu notre souffle, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, il prend la vitesse. Puis tu sais, au fur et à mesure, t'entends juste dans la radio à Max, c'est que, on voit du damage. Ouais. Sur leur front wing des voitures en avant. Fait que là, Max, OK. Fait que là, au fur et à mesure, Norris, ses pneus se sont dégradés quand même assez vite, m'a dire, comparé à... C'est ça, parce qu'il était comme 19 laps, je peux dire qu'il en a fait 10 puis il y avait de la misère. Il lâche un petit peu, là. Ouais, fait que finalement, Max dépasse Lando. Il reste genre 4 tours. Ouais. 4 tours. Il est à 3 secondes point quelques de Lewis. Là, t'es comme... Genre, don't screw it up. Là, t'es comme... Je sais rien. T'as juste Bono qui est comme... Je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Pis t'as juste Lewis qui est genre... Arrête de parler, Bono. Laisse-moi gérer ça. T'es juste comme, oh my god, là, les tours réduits encore. Là, t'es juste comme... Je faisais du pacing. Ah! Ouf. On est... Moi, je suis comme... Mon père est en train de peinturer. Papa, lâche la peinture. Viens te regarder la fin de la course. Puis finalement, la bataille des trois était quand même insane. Mais ça a fini que Lewis Hamilton gagne le Grand Prix de la Grande-Bretagne. Sa 104e victoire. Sa 9e à ce circuit-là, tout simplement. Donc, il a battu le record parce que lui et Michael Schumacher étaient à 8 chacun de victoires à Silverstone. Donc, il est rendu à 9. Fait qu'il a battu un autre record. Mais tu sais, c'était aussi sa première victoire depuis 2021. 3 ans à son home race. Sa dernière course avec Mercedes. Avec Bono. C'était juste tellement émouvant. Puis c'est la victoire que les fans d'Hamilton comme moi, on attendait depuis 3 ans. Puis le fait que ça soit à son home race, c'est juste encore plus. C'est une cerise sur le Sunday, là. Ouais. C'était... Je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais été aussi heureuse. Je hurlais. Ouais. C'était... On pleurait les deux, là. Puis moi, je suis embarquée là 1 an, là. Puis je pleurais ma vie, là. Moi, j'attends ça depuis 2021. Là. J'écoutais ça avant 2021. Là. Depuis 2021 que j'attends à chaque année la victoire de Lewis. Son podium de retour. Puis là, c'est juste mon circuit préféré. Lewis, encore chez Mercedes. Ses parents étaient là. Sa famille était là. Roscoe était là. Ah, pour vrai, il pleurait. Puis il s'est arrêté sur le bord de la route. Il a attendu qu'un marshal vienne porter son drapeau britannique. Et il est parti. Puis là, c'était de l'émotion, là, tu l'entendais, il pleurait dans la radio, Bono pleurait, Toto pleurait, tout le monde était hyper émotif, il a pas arrêté de pleurer, là. Il s'est assis quand il est arrivé à sa pancarte, là, puis il se tenait le casque tellement qu'il pleurait, genre. Puis George qui a dit NF, là, qui doit être en colère, il est juste allé le féliciter, puis j'étais genre... Oh! It meant everything. Oh, c'était une belle victoire. Puis le podium après était incroyable. Lewis a évidemment pas arrêté de pleurer, il était fier. Ses parents sont allés le prendre dans ses bras. C'était... Puis c'est vraiment un mama boy. Oui. Oh my god! Oh my god, vraiment. C'est le fun de voir qu'encore une fois, il a fait passer les fans En premier. avant tout le blabla. Il est allé, il est sorti, il est allé voir les fans, il les a remerciés, il est allé célébrer avec eux, il est allé célébrer avec son équipe, puis après ça, il a foncé pour le restant des célébrations. C'était vraiment beau à voir. Gros moment, vraiment... Incroyable. Oui. Mais c'est cool aussi parce que ça démontre comment cette saison-là est imprévisible. On a eu beaucoup d'autres vainqueurs autres que Max. Fait que là, ça fait 12 rounds. Fait qu'on a fait la moitié de l'année, by the way. Ouais. Après Silverstone, ça fait 12 rounds. Fait qu'on a eu Max, on a eu Sainz, on a eu Lando, on a eu Charles, on a eu Russell, puis on a eu Hamilton. Fait que 6. Fait que Max a juste gagné la moitié de la moitié. Oui, c'est fou, là. C'est Mais quand comme, même... Qui pensait
au début de l'année que ça allait être une autre dominance de Red Bull. On l'a tout pensé, là, même moi. Ouais. Fait que là, je suis comme, ça va être intéressant. Tu sais, je me dis, Piastri est pas loin Non. pour avoir une autre victoire, Ouais. avoir sa première victoire aussi. Je trouve qu'il est vraiment pas loin. Pas mal, ça pourrait être l'autre pilote qui gagne. genre, Ouais, mettons. selon moi, là, ça pourrait être dans les tops. Mhm. Puis ça serait vraiment cool à sa deuxième année en F1. Là. Moi, puis c'est dans mes prédictions de début d'année. On se rappelle. Mais c'est ça. Fait que ça a été impressionnant. On va commencer avec les premiers qu'il y a eu. Durant la course, Russell a commencé premier. Après, ça a été Hamilton. Après, ça a été Norris. Après, ça a été Piastri. Mais je tiens à dire que, est-ce que Max a été premier là-dedans? Non! Ah! On aime ça. Après, mettons, il va avec notre top 3, ok? Ouais. Fait que moi, mon réel, j'avais mis Max, Oscar, Russell. Puis ma Déloulou, j'avais mis Lando, Lewis et Oscar. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit que je voulais au moins avoir chacun, genre, les Mercedes puis les Mercedes puis les McLaren. Fait que c'est pour ça que j'ai mis les deux. Fait que finalement, j'ai eu en complet, genre, complète, là. Moi, Genre, j'avais- mettons, Moi, j'avais dit que ma réaliste, c'était Max, Lando, Lewis. Qui l'a eu? Toi. Puis ma Délulu, j'avais mis Lewis, Lando et I got it. Albon. Ouais. Parce que je m'étais dit, Hmm. tout le monde oublie qu'il est britannique. Entre parenthèses, il est thaïlandais britannique. Fait que j'étais comme, Fait que le top 3, ça a été Lewis, Max, Lando. Mais on s'en fout de l'ordre, nous, dans notre Ouais. prédiction. Le top 10. On l'a vraiment foiré les deux. Solide, solide. Fait qu'on Je a tiens à mis 2 Ferrari, il y en a une. On a mis 2 McLaren, il y en a 2. On a mis 2 Mercedes, il y en a une. On a mis 2 Red Bull, il y en a une. Ceux qu'on n'a pas mis, ben les Aston Martin, il y avait les 2 Aston Martin. Moi j'ai mis une As, Il y avait une As. il y avait une As. J'ai mis une Visa, il y avait une Visa, puis toi aussi tu l'as mis. Oui. Puis toi t'avais mis une Williams, fait que tu l'as eu aussi, Oui, celle-là. je l'ai eu Fait que aussi. genre. Fait qu'on a quand même beaucoup foiré. Fait qu'après on a le DNF que t'avais mis 2. Oui. Là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont le mettre en DNF ou en DNS. Je le sais pas. Comme je vous dis, avec Leclerc, c'était un DNS. Mais who knows? I don't know. We will see. DNS, moi j'avais dit non, toi non plus. Fait que là, on est rendu à Fastest Lap. J'ai mis, dans ma réelle, j'avais mis une McLaren. Ouais. Puis dans les 2 loulous, j'avais mis Mercedes. Moi, j'avais mis Macalis, Lewis, ma Délulu, George. J'étais restée dans les Mercedes. Puis finalement, la C'est- fastest lap, c'est Sense. Ouais. Fait que Ferrari, au moins, ils sont allés chercher, écoute, ils l'ont pris, il restait 2 Deux laps. tours. J'étais comme, c'est sûr, moi je comprenais pas, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont scrap, mais une chance que t'avais Hülkenberg en arrière qui était comme, Way genre, back there. 16 secondes en arrière, fait que j'étais comme, it's okay, je dirais. Fait que là, ils sont allés chercher le fastest lap. Ensuite, ben, dans les fastest laps aussi, durant la course, là, il y a eu Russell, Norris, Hamilton, Verstappen, Piastri et Sainz finalement. Puis je tiens à dire que ça a été Norris, Verstappen, Piastri non-stop vers la fin. Dès qu'ils ont changé leurs nouveaux pneus, là, c'était comme 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un passait la ligne, l'autre passait la ligne. Fait que là, tu voyais tout le temps le fastest lap qui changeait. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais. Hey, bug. Après ça, Driver of the Day, moi j'avais dit la réaliste Lando parce que c'est l'était tout le temps. Delulu, Lewis. On a eu la même. Ouais, on avait vu la même, On c'est vrai. avait mis les mêmes. Puis les deux grands finalistes qui étaient proches c'était Lewis et Lando, puis finalement c'était Lewis. Lewis! Again. On aime ça. Avec la victoire, c'est parfait! Juste un petit whoop whoop whoop. Ouais. Fait que moi, j'avais dit dans les personnes qui allaient performer, toi, t'avais mis genre McLaren, Mercedes, là, genre le usual, là. Ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça. T'avais mis Williams, je pense, aussi pour Albon. Fait que, Oui, mais même Sargent, il a fini à 11e, là. Il Ouais. a fini à 1 il y point. aurait pas eu d'un point. Il aurait Ouais. pas eu d'un point, là. Ça a été super une belle Non, course c'est pour ça. Sargent. On était vraiment contents pour lui. C'est excellent. Moi, j'avais mis que j'aimerais Lando parce que, tu sais, mais avec la voiture, je savais pas. Finalement, il a vraiment bien performé. Ça a eu de la bad luck un petit peu dans le pit stop. Puis, j'avais dit Charles. Ben, finalement, Charles, il a eu un autre week-end difficile. Fait que là, j'arrête de le mettre. J'ai genre, là, j'arrête de parler de lui, là. Je m'en vais sur Lando, je me concentre sur Lando, là. Les deux pilotes, il y en a un qui est en avant, on va se concentrer sur lui qui est en avant. Je comprends. Fait que je le reste ici dans mon cœur, là. Tu sais, je veux dire, je l'enlève pas, mais c'est ça. Fait que ouais, c'était un gros moment, une grosse fin de semaine pour les Britanniques. Lewis qui gagne, c'est hallucinant. Ça va être une grosse célébration. Puis là, ils ont des semaines de relaxation. Profitez-en les boys parce que chacun d'autre va aller. Lando et Lewis à soir, je pense qu'ils dormiront pas de la nuit. Non, mais ouais, Lewis, là. Ah! C'était vraiment. C'était le fun. Ah!
Je trouve que ça finit bien. L'année qu'il a emmené Bono sur le podium, c'était super émouvant. Évidemment, Angela a tout de suite écrit quand la course a été finie. Elle a même pas attendu, puis elle l'a mis. C'était super le fun de voir ça. Que voir maman Hamilton aussi, papa Hamilton, c'était... Son frère était là aussi. Que, ouais, assez impressionnant. Fait qu'il y en a-tu autre chose à dire? Non. Fait qu'on n'a pas de prédiction à faire parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de course. Mais dans 2 semaines, on se rejoint pour l'Hongrie. Donc la semaine prochaine, ça va être nos prédictions pour l'Hongrie. Vraiment excité de voir ce qui va se passer. Sachant que là, les voitures... N'importe qui can be first. Fait que on va devoir revoir nos prédictions. Ouais. Ouais. Je vous souhaite de passer un beau week-end sans F1. Après 3 semaines, on mérite une petite pause. Non. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur notre Discord. Il y a des belles conversations qui se donnent. Puis, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On fait plein de petites exclusives en TikTok, Instagram. On se voit la semaine prochaine. Lewis!